à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin d'année 2023 et que vous êtes d'attaque pour attaquer cette nouvelle année. On va aller voir ensemble donc les énergies générales pour votre signe. On va les voir au niveau aussi relationnel, on ira voir les cartes conseils. Donc voilà, on va voir comment vous allez attaquer cette année. N'oubliez pas bien évidemment qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne pourra pas parler à tout le monde, donc c'est bien normal. Prenez uniquement si ça résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce tirage n'est tout simplement pas pour vous. Voilà, gardez bien votre discernement. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée déjà. Il a voulu venir. Ok. Ah, peut-être certains d'entre vous ont pris la décision de bouger cette année. Ok, ouais, on a la lune en centrale. Ok. Ouais. Peut-être certains d'entre vous sont en train d'acter un départ. Alors ça peut être un départ professionnel, un départ physique, dans l'endroit. On va voir un peu. On a quoi? La reine de denier. Ok. Ah, et on a le pendu qui est arrivé à l'envers. Je garde à l'envers. Du coup, il est à l'endroit. Ouais, et on a quoi? On a d'autres comme... Ok. Ouais, donc j'ai un peu cette idée déjà dans un premier temps de... Comme je disais, vous avez peut-être vous êtes en train un peu de prendre des décisions. Alors, j'ai un peu l'impression que pour certains d'entre vous, c'est une décision que qui n'est pas forcément venue de vous. Ou en tout cas, dans lequel vous n'êtes pas très à l'aise. Voilà, voir comment ça peut vous parler. Peut-être vous êtes parti d'un endroit, d'une situation, d'un boulot ou quoi, parce que bon, c'est pas vous qui le vouliez, peut-être parce que ça arrive à sa fin, peut-être que voilà. Il y a un peu ça, parce que ça vous oblige à partir, à envisager autre chose. J'ai l'impression que vous partez de quelque chose pour avoir d'autres projets, d'autres perspectives d'avenir. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Par exemple, au niveau professionnel, je vous donne un exemple, c'est peut-être parce qu'un contrat s'est terminé. Voilà, vous n'étiez pas forcément... peut-être parce que le contrat s'est terminé de lui-même, et peut-être aussi parce que voilà, l'entreprise s'est arrêtée, ou des choses comme ça. Et on voit que derrière, vous êtes peut-être poussé à changer soit de région, vous pouvez être amené à changer d'orientation professionnelle, partir sur autre chose, peut-être vous-même à créer autre chose. Voilà, on voit que vous êtes dans une position ce mois-ci de décider de ce que vous allez faire. J'ai l'impression que vous allez peut-être partir voilà, vraiment partir de il y a quelque chose qui s'arrête pour moi. C'est comme ça que je l'ai vu sur Roi d'épée, alors que bon, vous voyez, interprétation comme quoi c'est en fonction... Voilà, mais vraiment, j'ai lui vraiment qui m'appelle, quoi, qui me dit, là, je suis en train de calculer mon coup, un peu, entre guillemets. Est-ce que je ferais pas ça? Parce que maintenant, ça s'est arrêté. Bon, j'ai pas décidé, ça c'est un peu, voilà, c'est venu à moi. Donc voilà, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être une bonne période pour moi pour rechanger, vous voyez, j'ai un peu ce truc, je pense que vous hésitiez. Vous hésitez en tout cas. Vous avez quand même la carte de la lune en centrale. Et la lune en centrale, pour moi, c'est que c'est un mois où on vous appelle à vous reconnecter à vos intuitions. En plus, voilà, le scorpion, c'est vraiment le signe pour, quoi. Moi, je trouve que c'est un signe qui permet de travailler en profondeur les choses. Voilà, les intuitions, c'est censé être votre dada, quoi. Ou en tout cas, si c'est pas trop votre cas, ça vous appelle à ça, ça vous appelle à vous écouter, à écouter votre sixième sens, un peu, vous voyez, à vous reconnecter à ce que vous ressentez aussi, parce que on est sur la lune, on est sur les émotions, on est sur les, les ressentis, et, et cette lune, ouais, elle me paraît, là, elle me sort neutre pour moi, elle me sort neutre, donc je pense que c'est peut-être un bon filon pour peut-être vous aiguiller. Parce qu'elle est en centrale quand même. Donc là, on vous pousse à écoute-toi, ressens vraiment qu'est-ce que tu ressens au fond. Est-ce que tu veux plutôt faire comme ça? Est-ce que tu veux plutôt aller là? Est-ce que, vous voyez? Ou discuter aussi, peut-être vous bloquer par rapport voilà, quelque chose dans votre entourage. Ça peut être par rapport à votre conjoint, votre conjointe. Ça va être, vous voyez, avec le foyer en soi, peut-être vous avez du mal à décider en fonction de ça. Et voilà, en carte centrale, on est là, c'est vraiment la source de ce mois-ci, d'écouter vos ressentis et peut-être de le partager. Ne le gardez pas pour vous, peut-être le partager avec l'entourage, d'autant plus s'il est, entre guillemets, impacté par les choix que vous devez faire. On a quand même cette reine de denier
Euh, alors, avec le pendu derrière, euh, parce que pour moi, certains d'entre vous ont du mal à lâcher, comme je disais, quelque chose. Peut-être parce que vous avez une expérience vraiment dans un domaine en particulier depuis des années et que ça vous fait bizarre et que ça vous paraît peut-être inconcevable de faire totalement autre chose. Parce que vous avez des acquis, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous avez du bagage, parce que vous avez tout ça. Et moi j'ai ce pendu et j'ai l'impression que vous voyez, il est sorti à l'envers et puis bien net. Hein. Et donc pour moi c'est que on vous invite vraiment à lâcher peut-être des a priori pardon, que vous avez pour vous, que vous avez sur vous, en vous disant que ben non, je vais rester là-dedans parce que c'est ce que je connais, peut-être parce que question un peu de facilité, pourquoi pas, peu importe la raison. Mais j'ai ce pendu qui demande à être, vous voyez, le petit fil qui reste juste pour lâcher. J'ai un peu ça, donc j'ai un peu cette idée de peut-être de nouveaux départs par la suite. Vous voyez, peut-être à voir sur les mois à venir, mais il y a un peu ça, il y a un peu cette idée de... Il y a encore un peu du lest à lâcher de toute façon. Mais on voit que voilà, pour moi, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un qui avait des, comme je disais tout à l'heure, des acquis, peut-être même des connaissances dans un domaine ou précis, ou peut-être justement un peu plusieurs fronts à la fois, mais non, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose en particulier. Peut-être parce que certains d'entre vous ont du mal à lâcher parce que vous êtes attaché à un bien en particulier, à un lieu, à un endroit, à une personne, et vous voulez pas en lâcher, quoi. Vous tenez, quoi. Vous voyez, ce pendule a envie d'être libéré, ben non, vous forcez peut-être encore à tenir la barre, à tenir un peu le cap de quelque chose. Il peut y avoir ça un peu ce mois-ci. On va aller voir au niveau relationnel ce qui ressort pour vous pour ce mois de janvier. On a quoi? On a un peu l'emprise, ok. On a la carte du temps, d'accord. Relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a la projection. Relation perturbée. Et on a le cadeau. Ok. Donc vous voyez tout à l'heure quand je vous disais que pour moi ce roi d'épée me faisait penser à quelque chose qui vous est arrivé que vous n'avez pas décidé. Il est fort possible que certains ou certaines d'entre vous étaient peut-être, là on est sur du relationnel, donc peut-être dans une relation qui n'était pas bonne pour vous, sur lequel vous aviez peut-être été un peu en emprise. Des fois, peut-être c'est aussi de votre côté, vous êtes trop accroché à quelqu'un voilà, qui était tout simplement pas bon pour vous, ou plus bon pour vous, parce que voilà, on évolue. Parce que vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de départ, d'idée de changer complètement. Avec cette notion à la fois du temps et de la projection, on est un peu là-dessus. C'est-à-dire que peut-être justement ça va vous pousser à voir différemment peut-être sur une certaine personne, à voir différemment peut-être les choses, à vouloir peut-être évoluer dans une relation, à vouloir peut-être vous projeter ailleurs, autre part, autrement. Si vous êtes déjà en couple, et voilà, peut-être vous projeter avec cette personne. On voit quand même la relation perturbée et moi je l'associe un peu tout à l'heure avec ce que je vous disais avec la lune et la reine de denier, c'est-à-dire que pour moi c'est peut-être un peu compliqué pour vous de mettre des mots sur ce que vous ressentez, de mettre... Et du coup ça crée des distances, ça crée des désaccords, enfin oui des désaccords, mais ça crée des distensions, ça crée des malentendus, ça crée peut-être des disputes, ça crée peut-être un éloignement. Il peut y avoir un peu tout ça, vous voyez, parce que justement, comme je vous disais, je le vois par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y avait un peu ça, ça rejoint ça, parce que certains d'entre vous sont clairement pas dans la bonne situation au moment T. Et c'est peut-être pour ça que des choses sont amenées à changer, vous poussez à changer, vous poussez à partir, vous poussez à évoluer. Vous voyez, il y a ça, parce que derrière, on a quand même le pendu avec le cadeau.
Voilà, c'est pas pour rien. On vous dit, il y a peut-être une chance à saisir. Il y a peut-être une opportunité. Il y a peut-être, comme on dit, un cadeau déguisé. Vous voyez, des fois, il y a des choses qui s'arrêtent, on n'est pas bien, on est triste, tout ça. Mais bon, parce que derrière, il y aura quelque chose de mieux. Il y aura quelque chose qui va être plus en harmonie avec ce que vous êtes aujourd'hui. Des choses ont besoin de changer. Des relations, pour certains, ont besoin d'être arrêtées ou d'évoluer autrement. Voyez un peu comme ça résonne pour vous, comment ça peut vous parler. Et encore une fois, il y a cette notion de temps quand même. C'est peut-être quelque chose qui peut se faire avec le temps, qui va prendre sur plusieurs mois, sur plusieurs... Vous voyez, c'est pas quelque chose qui fait d'emblée, paf, passe à autre chose. C'est pas trop ça. Donc voilà. Voilà, on va aller voir un petit peu les cartes conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les scorpions. On a la carte de réveiller son potentiel. Bah écoutez, on a eu énormément ce mois-ci. Écoutez, elle est beaucoup ressortie. C'est pas pour rien aussi, hein. C'est un petit peu, vous voyez, à force de... Parce que là, je commence à être vers la fin des signes. Et quand certaines cartes ressortent, c'est pas pour rien. Ça montre aussi que, vous voyez, c'est au niveau un peu des énergies aussi, hein. Général. C'est pas pour rien qu'en ce moment, si on vous pousse à exploiter votre potentiel, et comme je vous disais encore tout à l'heure, j'y reviens, mais vraiment c'est ça, c'est que pour certains, on vous a poussé à arrêter quelque chose pour que vous créiez autre chose. Pour changer de voie, pour changer... Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? C'est ça, hein, parce que réveiller son potentiel, c'est ça. Je vous en parlais aussi tout à l'heure, il y en a certains qui n'osent pas passer à autre chose, faire totalement autre chose, ou peut-être même carrément quelque chose qui pourrait totalement vous correspondre et que peut-être pour l'instant c'était pas possible. Donc vous avez les messages envoi de l'amour, ok. Soyons paix et harmonie. Et on a la carte du lâcher prise. Ok. Ouais, ce mois-ci, on va être un peu dans des vibes de... J'ai envie de dire, le mot qui vient, c'est relativiser. Alors peut-être justement, comme on disait tout à l'heure, avec les émotions qui peuvent être un peu perturbées, peut-être relativiser les choses. Je vais y arriver. Parce qu'avec cette carte à la fois d'envoyer de l'amour, donc c'est aussi peut-être parce que vous avez peut-être un peu du mal à exprimer vos sentiments, à pas peut-être dire les choses de la bonne manière, et du coup, comme je disais, ça pouvait peut-être être mal interprété, il peut y avoir un peu des choses comme ça. Donc peut-être on appelle beaucoup plus à se réharmoniser, à être un peu plus en amène, adéquate, on va dire, avec ses pensées, ses sentiments véritables. On a cette belle carte du lâcher prise aussi, donc on est dans des énergies de vouloir un peu du renouveau par la suite, de vouloir être dans des énergies beaucoup plus à la cool, quoi, on va dire clairement, hein. Voilà, c'est un peu ça aussi, hein. Donc en tout cas, c'est un bon mois pour, voyez, développer un petit peu ces facultés, un peu des petites choses que vous n'osiez pas franchir, des petits caps, des petites... Voyez, faites-le avec bienveillance, avec des choses pour vous faire plaisir, pour essayer. Il y a un peu cette idée de test, un peu pas loin, vous voyez. Il y a un petit peu ça. Donc voilà, si ça vous parle, c'est peut-être un mois pour commencer quelque chose en tout cas. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!